Shalom mon frère, shalom ma soeur qui m'écoute ce matin. Je suis heureux parce que je suis en vie. Je suis heureux parce que tu es en vie. Je suis heureux parce que les membres de ta famille sont en vie. Je suis heureux parce que tu as la santé ce matin. Si tu souffrais d'un mal, je prie que l'Éternel des armées te délivre et te guérisse maintenant. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, je te demande de faire confiance à Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut t'accorder la solution à cette situation. Tu es sur Elgibor TV. Et notre slogan c'est « Jésus te tend la main, jeune ». Et oui, Jésus te tend la main. Il n'est pas encore tard. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais ou ce que tu as fait, Jésus ne te juge point. Jésus te tend la main, au contraire. C'est lui seul qui peut te faire sortir de cette situation que tu traverses. C'est lui seul qui peut te faire sortir du trou dans lequel l'ennemi t'a enfermé. C'est lui seul, Jésus de Nazareth, qui peut te sauver. Alors, fais-lui confiance. Et il pourra te sortir de là. Ce matin encore, nous allons aller dans l'exhortation. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel, au verset 1. 1 Samuel 1, verset 9. Je lis la parole. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. La Bible nous parle ici de Anne. Je vais un peu relater rapidement l'histoire de Anne. Anne est mariée à Elkana. Elkana aime sa femme Anne. Mais malheureusement, Anne était stérile. Anne ne pouvait pas enfanter. Mais sa coépouse, Pélina, avait des enfants. Et chaque jour, Pélina se moquait de Anne. Chaque jour, Pélina était en train de vraiment huer Anne. Je savais que si Anne voulait envoyer un enfant de Pélina, Pélina refusait sûrement. Et lui disait: fais-toi un enfant pour que tu puisses l'envoyer. Anne était toujours dans l'amertume. Mais il y a une seule chose que Anne faisait. Anne priait toujours son Dieu. Anne partait chaque année avec son mari Elkana faire le sacrifice annuel, priait et revenait. Elle partait, elle priait, elle revenait. Dis-moi, combien de temps tu pries depuis? Depuis combien de temps tu pries? Sûrement, je ne sais pas combien d'années Anne a prié avant que l'Éternel se souvienne d'elle. Elle partait prier chaque fois. Élie la voyait, mais Élie n'intervenait jamais dans sa prière. Élie ne lui disait jamais que l'Éternel t'accorde ce que tu recherches. Pendant combien d'années elle a prié?
Peut-être c'est 5 ans, peut-être c'est 10 ans, je ne sais pas. Mais Anne a persévéré dans la prière jusqu'à ce que l'Éternel puisse lui répondre. Mais toi, ça fait combien de temps que tu pries pour ton sujet? Ça fait combien de temps que tu pries pour ta situation? Ça fait combien de temps que tu pries pour ta maladie? Ça fait combien de temps que tu pries pour ta traversée ou pour toute ton épreuve? Tout ce que je peux te dire ce matin, c'est que tu persévères dans la prière, comme Anne. Anne a persévéré. C'est la persévérance de Anne qui a fait que Dieu s'est souvenu d'elle. Souvent, Dieu joue les sous-oreilles. Il fait comme s'il n'entend pas nos prières. Pour voir vraiment si nous allons persévérer dans la prière, si nous n'allons pas tomber dans le doute, si nous n'allons pas tomber dans le chagrin. Il y a des gens qui prient 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis disent, je suis fatigué. Depuis je prie là, Dieu ne me répond pas, donc j'arrête de prier, et puis se fâche. C'est que ta situation ne te tient pas à cœur. La situation de Anne lui tenait tellement à cœur qu'elle ne pouvait pas se fâcher contre Dieu. Chaque année, elle n'avait pas d'enfant, mais chaque année, elle remontait pour aller faire le sacrifice annuel. Elle priait, elle se lamentait devant Dieu, et puis elle revenait. Si c'était d'autres femmes, elles allaient dire, c'est bon, le Dieu, mais je le prie là, je ne vois pas sa main, donc j'arrête même d'aller faire le sacrifice, j'arrête d'aller prier, je vais chercher d'autres voies et moyens. Et le diable va commencer à s'aimer dans ta tête, s'aimer dans ton cœur, pour te pousser à aller voir des marabouts, à aller voir des féticheurs, à aller faire des choses qui vont encore te maintenir dans ta situation dans laquelle tu te trouves. Mais je te dis simplement ce matin, persévère dans la prière. C'est la persévérance qui va te permettre d'avoir le résultat que tu recherches. C'est dans la persévérance que Dieu va te bénir. Abraham a persévéré jusqu'à 100 ans avant d'avoir Isaac. C'est à 99 ans, à 90 ans au moins, que Sarah a eu Isaac. Elle était vieille, elle ne pouvait même se dire qu'elle ne pouvait plus enfanter. Mais c'est là que le miracle va s'opérer. Je ne sais pas à quel âge Anne a eu Samuel. Je ne sais pas depuis combien de temps elle priait. Mais la Bible dit qu'elle a persévéré dans la prière. Elle a persévéré jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Donc toi aussi, je te demande ce matin de persévérer. Tu recherches sûrement quelque chose. Tu es en train de prier par rapport à un projet. Tu es en train de prier par rapport à un enfant. Tu es en train de prier par rapport à une guérison. Tu es en train de prier pour que Dieu te localise. Tout ce que je te demande ce matin, c'est que tu persévères dans la prière. Tu persévères dans tes actions que tu faisais. Continue d'aller à l'église. Continue de prier. Continue de faire les actions de grâce. Ne te décourage point. Ne laisse point l'ennemi s'aimer le découragement en toi, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu prend son temps. Et il a dit quoi dans la Bible? Son temps n'est pas notre temps. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Souvent, il nous regarde et il attend. Il veut voir jusqu'à quand nous pouvons persévérer. Mais persévère. Au bout de la persévérance, le résultat sera bon. Shalom à toi. Et que Dieu reste ton pilier et ton bouclier. Et n'oublie pas, persévère toujours dans la prière comme Anne. Que Dieu t'accompagne. Si tu as un sujet de prière et que tu souhaites que LJBOR TV te soutienne en prière, c'est gratuit. Écris-nous à l'adresse mail qui se trouve dans la description et nous allons te soutenir pour que ensemble nous puissions prier et que Dieu même te donne la force de persévérer dans cette prière-là. Parce que la Bible nous dit, soutenez ceux qui sont faibles. Pleurez avec ceux qui pleurent et riez avec ceux qui rient. Shalom, frère.